This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first 3 orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 10 septembre. Kamala Harris et Donald Trump s'affronteront ce soir pour la première fois, à partir de 21h, dans un débat télévisé produit par la chaîne ABC. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, Harris et Trump sont au coude à coude dans les sondages. La candidate démocrate avait su remobiliser son camp après le retrait de Joe Biden. Selon une moyenne des sondages, Harris est à égalité ou devance légèrement Trump dans les États clés, ceux qui peuvent pencher d'un côté ou de l'autre et donc décider du gagnant. Mais selon le plus récent sondage national du New York Times et Siena College, c'est plutôt Trump qui devance Harris d'1 point de pourcentage, 48% contre 47%. Mark Carney va conseiller le Parti libéral du Canada. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui a ensuite dirigé la Banque d'Angleterre, va présider un groupe de travail du chef libéral Justin Trudeau sur la croissance économique. Dans un communiqué, le Parti libéral précise que l'économiste canadien doit l'aider à élaborer et raffiner des idées pour sa stratégie économique. Mark Carney, dont le nom circule comme l'un des remplaçants possibles de Trudeau, présentera ses recommandations aux libéraux en vue des élections fédérales de l'an prochain. En Montérégie, des CLSC offriront des soins en santé mentale sans rendez-vous. Le CIS de la Montérégie Centre, qui couvre notamment les municipalités de Brossard, Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu et Lacolle, devient le premier au Québec à proposer dans tous ces CLSC un accès sans rendez-vous aux soins en santé mentale. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a indiqué que les personnes qui se présenteront dans un CLSC du CIS de la Montérégie Centre pourront rencontrer un intervenant dans un délai maximal d'1 heure. Le gouvernement Legault souhaite à terme étendre cet avantage à l'ensemble du Québec. Selon Statistique Canada, entre avril et juin, soit les 3 mois qui ont suivi l'annonce de la fin du programme québécois Rouler vert, presque 34 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables neufs ont été immatriculés au Québec. Pour comparaison, environ 20 000 véhicules avaient été immatriculés au même trimestre l'an dernier. Le dernier trimestre a été un record. Le programme Rouler vert offre un incitatif financier à l'achat d'un véhicule électrique qui peut aller jusqu'à 7 000 $ actuellement, mais cette subvention baissera à 4 000 $ l'an prochain, puis à 2 000 $ en 2026 et elle sera entièrement supprimée en 2027. Northvolt met de côté plusieurs projets, mais pas son projet au Québec. Parce que la croissance du marché des batteries de véhicules ralentit, le fabricant suédois Northvolt a révisé sa stratégie. Il se concentrera désormais sur la fabrication à grande échelle de cellules de batterie. Les cellules, ce sont les accumulateurs qui, regroupés ensemble, constituent une batterie. Donc Northvolt va abandonner certains projets et en consolider d'autres pour se reconcentrer donc sur les cellules. Northvolt maintient son engagement cependant envers son projet d'usine en Montérégie, du moins pour la fabrication de cellules. L'entreprise ne mentionne pas les autres volets du projet, qui sont la production de cathodes et le recyclage de batteries. L'entreprise dévoilera cet automne un nouvel échéancier de construction. Air Canada se prépare à une possible grève de ses pilotes. Le transporteur avertit qu'à moins qu'une entente soit conclue avec ses 5200 pilotes au sujet de leurs conditions de travail, chaque partie pourra, à compter de dimanche, déposer un préavis de 72 heures, préavis de grève de la part des employés ou de lock-out qui serait déclaré par l'employeur. Air Canada annonce que, en cas de conflit de travail, ces vols seront annulés progressivement sur une période de 3 jours.
Seven & I refuse de négocier avec Couche-Tard si l'entreprise québécoise ne bonifie pas sa proposition d'achat. Dans une déclaration publiée dimanche, Couche-Tard s'était dite très confiante que des discussions collaboratives avec la direction de l'entreprise japonaise Seven & I lui permettraient de hausser la valeur qu'elle proposerait aux actionnaires de cette société, qui exploite les dépanneurs de la chaîne 7-Eleven. Mais Seven & I, qui avait déjà jugé insuffisante l'offre initiale de 54 milliards de dollars, a répliqué hier qu'elle n'entamerait pas de discussion sur une transaction potentielle tant que Couche-Tard n'aura pas révisé sa proposition. Apple a dévoilé l'iPhone 16, le premier iPhone doté d'une intelligence artificielle générative. Cette nouvelle génération d'iPhone sera disponible ce mois-ci. Elle est équipée d'un logiciel appelé Apple Intelligence. Ce logiciel doit améliorer certaines fonctionnalités, telles que la création de messages et l'édition de photos. Une version bêta d'Apple Intelligence deviendra accessible le mois prochain, en anglais seulement. Une version francophone est annoncée pour l'an prochain. Autre nouveauté du iPhone 16, un capteur tactile sur un bord de l'appareil permet d'ajuster certains paramètres de la caméra. Alors, toutes ces fonctionnalités ne sont pas gratuites. Selon les versions, les iPhone 16 seront vendus entre 1 130 $ et 2 350 $. Et puis, on connaît maintenant les noms des équipes de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Avant le coup d'envoi de la deuxième saison de la LPHF, les 6 équipes de la Ligue féminine ont présenté hier leurs noms, logos et couleurs. En effet, lors de leur saison inaugurale, les équipes portaient uniquement le nom de leur ville. Alors la LPHF est composée de la Victoire de Montréal, la Charge d'Ottawa, les Sceptres de Toronto, les Sirens de New York, le Fleet de Boston et le Frost du Minnesota. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain. This episode is brought to you by Progressive Insurance. You chose to hit play on this podcast today. Smart choice. Make another smart choice with Auto Quote Explorer to compare rates from multiple car insurance companies all at once. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.